Amen. Il est bon de louer le Seigneur ensemble, de nous tenir face à lui comme ça et de lui chanter ce que nous avons sur le cœur. C'est un privilège dont, en tout cas moi, je ne me lasse pas. Je vous salue tous. J'ai la responsabilité ce matin d'apporter le message. Nous traitons pendant ce mois d'octobre le thème de la maturité chrétienne tel qu'il nous est exposé dans la lettre de Jacques. Au début du mois, le pasteur Grégory nous a rappelé que Jacques était le pasteur de l'église de Jérusalem. Et la lettre qu'il écrit, celle que nous lisons, il l'adresse à ces brebis qui ont été éloignés de lui. Et donc il leur écrit, parce que Jacques est un bon berger. Il a à cœur que ses brebis soient soignées convenablement. Ce que Jacques veut, c'est que la vie des chrétiens soit en conformité avec la foi en Jésus-Christ qu'ils confessent. Si on devait résumer le message de la lettre de Jacques, on dirait « Un chrétien mature agit d'une façon qui ne contredit pas sa profession de foi. » Donc ça, c'est le message de Jacques. Et tout au long de sa lettre, il va développer, illustrer ce message-là. Dimanche passé, le pasteur Grégory nous a exposé ce thème en commentant le chapitre 2 de la lettre de Jacques, dont le message peut être résumé par son dernier verset, le verset 26 du chapitre 2 de la lettre de Jacques nous dit « Tout comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans œuvre est morte. » Et donc, dimanche passé, le pasteur nous a en long et en large expliqué ce fait qu'un chrétien doit se comporter d'une façon cohérente avec sa foi. Juste après cette exhortation de Jacques à ce que notre foi se manifeste par des œuvres visibles, il va embrayer sur le thème de la langue, c'est-à-dire des paroles que nous prononçons. Alors on pourrait se demander, mais quel lien Jacques fait-il entre nos paroles et nos actes ? Il nous l'explique, Jacques 3, versets 1 à 2. « Ne soyez pas nombreux à devenir des maîtres, mes frères. Vous le savez, nous recevrons un jugement plus sévère. Nous trébuchons tous à maintes reprises. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Et donc, ce que Jacques nous enseigne ici, c'est que si nous sommes capables de discipliner les paroles qui sortent de notre bouche, alors nous serons également en capacité de contrôler les actes que nous posons. Autrement dit, il est beaucoup plus facile de pécher en parole qu'en acte. C'est ce que Jacques nous dit. Il est beaucoup plus facile de pécher en parole qu'en acte. Et c'est la raison pour laquelle il recommande la prudence à ceux qui aspirent au rôle d'enseignant, rôle de pasteur. Probablement que dans les églises auxquelles il adresse sa lettre, des conflits étaient causés par l'aspiration de plusieurs personnes à exercer la fonction de pasteur, et sans doute parce que ces personnes étaient attirées par le prestige associé à cette fonction. Et Jacques les avertit, il leur dit « Attention, nous, il dit nous, parce qu'il s'inclut lui-même, nous serons jugés plus sévèrement. » Et c'est vrai. Lorsqu'on regarde les évangiles, lorsqu'on regarde les conversations que Jésus a eues, on constate que Jésus est toujours plus exigeant, toujours plus sévère
avec ceux qui occupent une fonction d'enseignant, une fonction de conduite spirituelle. Et que ce soit avec des personnes qui s'opposent à lui ou même des personnes qui sont de son côté. Si vous lisez dans Jean 3, la conversation de Jésus avec Nicodème, vous verrez que Jésus est plus exigeant avec Nicodème et il s'attend à ce que Nicodème ait capté certaines choses. Donc, effectivement, nous serons jugés plus sévèrement, nous qui nous tenons devant le peuple de Dieu pour l'enseigner. Et Jacques nous dit, parce que vous serez jugés plus sévèrement, faites attention. Parce qu'un ministère de pasteur, c'est un ministère de la parole. Or, il est beaucoup plus facile de pécher en parole qu'en acte. Donc, méfiez-vous de ce que vous désirez. Les réseaux sociaux ont offert aujourd'hui une tribune à une grande masse de personnes qui prétendent enseigner l'Église de Jésus-Christ, mais lorsqu'on les écoute, on peut légitimement s'interroger sur le fait que ces personnes aient tremblé devant cet avertissement de Jacques. Et donc Jacques se sert de cette situation de conflit dans l'Église pour illustrer ce principe. Il est beaucoup plus facile de pécher en parole qu'en acte. C'est le premier point de mon message. Alors donc Jacques nous dit qu'il est beaucoup plus facile de pécher en parole qu'en acte, mais c'est un bon pasteur, c'est un enseignant avisé. Il ne se contente pas d'énoncer le principe, il nous explique pourquoi il est plus facile de pécher en parole qu'en acte. Voici ce qu'il nous dit. Jacques 3, versets 6 à 8. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu, elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place dans notre corps, elle tache tout le corps et elle embrase tout le cours de l'existence, étant elle-même embrasée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau incontrôlable. Elle est pleine d'un venin mortel. La pertinence du propos de Jacques doit beaucoup à la puissance évocatrice des images dont il se sert pour nous convaincre. Il dit que la langue est un feu, mais pas n'importe quel feu, le feu de l'enfer lui-même. La géhenne, c'est l'enfer. La langue est le feu de l'enfer. Elle est le monde de l'injustice. Dans certaines traductions, on parle de monde de la méchanceté, de monde du mal. Aucun homme ne peut la dompter, c'est un fléau incontrôlable. Incontrôlable. Elle n'est pas juste un peu gâtée, elle est pleine de venin mortel. Pas un venin qui va causer une petite gêne, un venin mortel. Donc Jacques utilise des images très fortes. Il ne veut laisser aucune ambiguïté sur son propos. Évidemment, ici, s'il parle de l'organe qui se trouve dans nos bouches, ce qu'il a en tête, c'est bien nos paroles. Si, parce que je suis en conflit avec quelqu'un, je lui envoie un SMS incendiaire pour l'insulter, ma bouche n'a rien dit, mais j'ai quand même transmis des paroles méchantes qui correspondent aux images que Jacques nous a soumises. En fait, Jacques se sert ici d'un procédé rhétorique, une façon de parler qui est très courante dans la Bible. Elle consiste à désigner non pas le péché lui-même, mais plutôt le membre qui le commet. Par exemple, dans Proverbe 15, 4,
La Bible nous dit « Une langue bienfaisante est un arbre de vie, la perversité en elle brise l'esprit. » Donc, nous voyons ici le même procédé. L'auteur de ce proverbe a évidemment en tête les paroles et pas l'organe. Je suis certain que beaucoup ici pourraient citer de nombreux versets qui utilisent ce même procédé. Et Jacques s'en sert afin de répondre à cette question. Je le rappelle, le but, c'est de répondre à la question « Pourquoi est-il plus facile de pécher en parole qu'en acte ?» Afin de bien saisir son point, voici un autre texte qui utilise ce même procédé. Ésaïe 6, 5 à 7. Alors, pour vous donner le contexte de ce texte, il s'agit du prophète Ésaïe, un prophète de l'Ancien Testament, qui a une vision du trône de Dieu. Et il est émerveillé par ce qu'il voit, bouleversé, il est face à la sainteté de Dieu, et il dit ceci. « Alors je dis, quel malheur pour moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. » Mais l'un des séraphins, c'est-à-dire l'un des anges qui tourne autour de Dieu, qui vole autour de Dieu, vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. » Face à la sainteté de Dieu, Isaïe est confondu par son péché. Et comment est-ce qu'il le dénonce, ce péché? En montrant du doigt ses lèvres. Et c'est la purification de ses lèvres dans le texte qui indique la purification de son péché. Donc vous voyez ce même procédé qui est utilisé dans ce texte. Et ce que nous disent ces deux textes, c'est un message en 2 points. Le premier, c'est que l'injustice, le mal, la méchanceté est en nous. Ils sont en nous. Ils ne sont pas à l'extérieur. C'est quelque chose qui est en nous. Il y a 2 dimanches, le pasteur Michael a parlé de ce point. L'injustice, la méchanceté, le mal sont en nous. Deuxième point, cette injustice, ce mal, cette méchanceté est exprimée librement, sans frein, sans filtre, sans tamis, à travers nos paroles. Voilà pourquoi il est beaucoup plus facile de pécher en parole qu'en acte. Parce que c'est comme s'il y a un lien direct entre ce mal, cette méchanceté, cette injustice qui sont en nous et ce que nous disons. Jésus-Christ lui-même a affirmé cette vérité. Pendant l'une de ces conversations houleuses qu'il a eues avec les pharisiens, il leur dit ceci. Matthieu 12, 34, 37. « Vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Mauvais comme vous l'êtes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon, de son bon trésor, tire du bon. L'homme mauvais, de son mauvais trésor, tire du mauvais. Je vous le dis, au jour du jugement, les humains rendront compte de toutes les paroles inutiles qu'ils auront proférées. » Vous notez que Jésus ne condamne pas uniquement les paroles méchantes, mais également les paroles inutiles. Car c'est par tes paroles que tu seras justifié et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Nous voyons donc que Jacques, dans son propos, a repris l'enseignement du Seigneur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
il y a cette connexion directe entre ce que nous disons et ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et parce que le mal, l'injustice, la méchanceté sont dans l'homme, alors il est beaucoup plus facile de pécher en parole qu'en acte. Les pharisiens, avant l'irruption de Jésus sur la scène, étaient des champions de la justice. Les gens les regardaient comme des personnes vertueuses, des cracks. Mais lorsque le Saint des Saints, Jésus-Christ, s'est trouvé face à eux, leurs mots ont révélé le fond de leur cœur. Donc, pour résumer ce que Jacques nous enseigne, il est beaucoup plus facile de pécher en parole qu'en acte, parce que la méchanceté en nous se manifeste sans filtre dans nos paroles. Alors peut-être que cet enseignement que Jacques nous donne n'est pas révolutionnaire pour toi. Peut-être as-tu présentement en tête des paroles malveillantes que quelqu'un aurait prononcées, ou peut-être même que toi-même, tu as été victime de paroles méchantes, mauvaises, dures. Mais j'aimerais néanmoins, avant de passer à mon second point, j'aimerais t'inviter à laisser de côté ces paroles méchantes, mauvaises que tu as entendues, afin de te concentrer sur tes propres paroles méchantes, afin que tu regardes uniquement la méchanceté qui s'exprime dans tes propres propos. Pourquoi c'est important? Parce que Jacques, ici, est dans une démarche pastorale. C'est un pasteur. Ce qu'il a en tête, c'est le soin de ses brebis. Et pour bénéficier d'un soin, encore faut-il être conscient qu'on en a besoin. Jésus nous dit, ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. Donc il est important pour saisir ce que Jacques nous dit et recevoir la guérison que le Saint-Esprit a en vue pour nous, il est important que ce soit notre propre méchanceté, nos propres propos mauvais que nous ayons en tête en abordant le second point que voici, dompter l'indomptable. J'ai noté en passant une incohérence apparente dans le propos de Jacques. Jacques nous dit que la langue est un fléau incontrôlable. Il dit « nul homme ne peut la dompter ». Et donc, du coup, moi, j'ai envie de dire « mais enfin, Jacques, comment tu veux que je fasse? Puisque tu me dis, si tu es capable de discipliner tes paroles, alors à plus forte raison seras-tu capable de discipliner aussi tes actes. » Parce que je le rappelle, le but, c'est celui-là. Jacques a en vue que nous mettions en cohérence nos actions avec la foi que nous confessons. Et il nous dit, si vous êtes capable de discipliner vos paroles, vous êtes aussi capable de discipliner vos actes. C'est ça le chemin de sa pensée. Et donc on peut légitimement se demander, mais enfin Jacques, tu nous dis que ce n'est pas possible. Tu nous dis que la langue est indomptable. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Lisons la suite de son propos, Jacques 3, 9 à 12. Par elle, donc la bouche, nous bénissons celui qui est Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les humains qui sont à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives, une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Notez comment, par deux fois dans ce passage, Jacques va utiliser l'expression « mes frères ». Notez comment il nous rappelle subtilement l'existence
de notre relation avec Dieu. Il dit, nous bénissons celui qui est Seigneur et Père. Il nous rappelle notre identité d'enfant de Dieu. Il nous renvoie à notre nature. Jacques nous dit, considérez ce que vous êtes. Vous êtes des chrétiens. Comment se fait-il que vous ne soyez pas remplis de bonté, de douceur, de paix, de joie, de patience, de bienveillance? Vous êtes des chrétiens. Considérez ce que vous êtes. Que la langue soit un fléau indomptable pour un incroyant, Jacques nous dit, je peux l'entendre. Qu'elle le soit pour un chrétien né de nouveau, uni à Jésus-Christ, par contre, non. C'est un non-sens. Un non-sens équivalent à dire qu'un figuier produit des olives. Jacques nous dit que ce n'est pas une question de volonté ou de bonne résolution, c'est une question de nature. Une question de nature. Personne ne va à un figuier pour y cueillir des olives. Personne ne se rend à une source d'eau salée pour y puiser de l'eau douce. De même, personne ne va à un chrétien pour y trouver, entendre des paroles mauvaises. C'est une question de nature. Ainsi, nous pouvons résoudre cette incohérence apparente que j'évoquais tout à l'heure. En vérité, Jacques est très cohérent. Il nous dit, mes frères, mes sœurs, il n'y a rien à dompter. Il n'y a rien à dompter. Ce cœur mauvais, incliné au mal, qui produisait abondance de méchantes paroles, il n'est plus là. Il n'est plus là. Dieu t'a donné un cœur tout neuf, tout neuf. Et la nature de ce cœur, c'est d'être bienveillant. Voilà ce que Jacques nous dit. Jacques nous dit, vous êtes des nouvelles créatures. Voici un verset très célèbre. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est un classique, n'est-ce pas? Si vous êtes chrétien, même depuis très peu de temps, il est fort probable que vous ayez entendu ça. À plus forte raison, si vous êtes chrétien depuis des années, vous l'avez entendu, ce passage. Mais est-ce que nous croyons ce qu'il nous dit? Le croyons-nous? Il dit que nous sommes des nouvelles créatures. Des nouvelles créatures. Combien parmi nous croient ce que le Saint-Esprit nous dit là? Ou est-ce que nous continuons de nous bercer de l'illusion de pouvoir dompter l'indomptable? Voici un autre verset archi connu. Galates 2, 20. J'ai été crucifié en Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Encore un verset archi connu, très connu. Combien de fois l'avons-nous entendu citer? Mais croyons-nous ce qu'il nous dit? Est-ce que nous le croyons? Croyons-nous que nous avons été crucifiés en Christ? Si nous le croyons vraiment, pourquoi si souvent disons-nous « je dois crucifier ma chair » quand la parole de Dieu nous dit « tu as été crucifié ».
Il y a 2000 ans, quand Jésus a été cloué sur la croix, tu as été crucifié. Mais nous ne le croyons pas. Nous ne croyons pas que nous soyons une des créatures nouvelles. Pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, nous sommes juste des versions améliorées de celui que nous étions, de celle que nous étions avant notre conversion. Mais ça, mes amis, ce n'est pas le message de la Bible. Ça, c'est un mensonge. Celui que nous étions, celle que nous étions, est mort sur la croix avec Jésus-Christ. Pour beaucoup d'entre nous, tout ce que Jésus a fait, c'est qu'il a porté nos péchés. Et voilà, ça s'arrête là. Mais ce n'est pas le message de la Bible. Quand Jésus est mort sur la croix, il nous a aussi acquis une nouvelle nature. Ça fait partie du package. Mais le croyons-nous? Est-ce que nous le croyons? J'ai choisi exprès des versets très, très connus. Et je les ai choisis dans la traduction Louis II parce que c'est la plus populaire. C'est des versets très connus. Mais cet enseignement-là, il est partout dans la Bible. Le problème, mes frères, mes sœurs, c'est que nous savons si peu de ce que Jésus a fait pour nous. Si peu. Et le peu que nous savons, nous n'y faisons même pas confiance. Le peu que nous savons, nous n'y faisons même pas confiance. Voilà quel est notre problème. Voilà pourquoi nos paroles ne sont pas en cohérence avec ce que nous sommes en Jésus-Christ. Parce que nous savons si peu de ce que Jésus-Christ a fait pour nous et que nous y apportons si peu de confiance. Mais pourquoi? Pourquoi avons-nous si peu de confiance, même dans le peu que nous savons? Voici un autre verset archi connu. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce que ce texte nous dit, ce que le Saint-Esprit nous dit, parce que lorsqu'on lit un texte biblique, c'est le Saint-Esprit qui parle. Ce que le Saint-Esprit nous dit, c'est que la foi vient de la parole de Dieu. Et nous comprenons, si notre foi, si notre confiance dans le peu que nous savons est si faible, c'est parce que nous sommes peu influencés par la parole de Dieu. Si nous en savons si peu de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, c'est parce que nous sommes peu influencés par la parole de Dieu. Dieu nous dit que nous sommes des nouvelles créatures. Mais si nos influences, si celles qui dominent nos vies nous disent autre chose, nous vivrons selon ce qu'elles disent. Alors que la parole de Dieu nous dit autre chose. Dieu nous a donné sa parole pour nous renseigner sur ce qu'il a fait. Pour nous dire, voilà ce que j'ai fait pour vous. Et non seulement cette parole nous met au courant, mais en plus, comme dit ce texte, elle produit la confiance. Elle la produit. Le problème, mes frères, mes sœurs, c'est que les chrétiens aujourd'hui ne croient plus en la puissance de la parole de Dieu pour sauver des vies, pour sauver des pécheurs. Si nous avons reçu une Bible, si nous avons aujourd'hui une Bible, c'est parce que les chrétiens qui nous ont précédés, ils croyaient que la parole de Dieu, c'est la puissance qui sauve. Des gens ont sacrifié leur vie afin que ces Bibles arrivent jusqu'à nous. Est-ce que nous sommes comme eux? Croyons-nous que la parole de Dieu est la puissance de Dieu pour sauver des pécheurs? Le croyons-nous?
Si nous le croyons, pourquoi nos influences sont-elles ailleurs? Si dans ta vie, tu as du mal avec les commérages, avec la médisance, mais que la seule influence que tu as, c'est les réseaux sociaux, tu ne t'en sortiras pas. Parce que les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est le royaume du commérage et de l'influence. Tu ne t'en sortiras pas. Jésus te dit que pour le suivre, tu dois renoncer à toi-même. Comment le croiras-tu si ton influence, c'est les réseaux sociaux où les gens ne font que exprimer leur ego? Si c'est ça qui t'influence, tu ne t'en sortiras pas, tu ne renonceras pas à toi-même. Pas parce que tu n'as pas la force de le faire. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une question de force, de volonté ou de bonne résolution. C'est une question de nature. Tu ne le feras pas parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Si tu as du mal avec le pardon, mais que tout ce qui t'influence, c'est le monde, qui n'est que colère, ressentiment, comment t'en sortiras-tu? Tu n'y arriveras pas. C'est la parole de Dieu qui t'enseigne que Dieu, dans sa colère infinie, a pardonné. Et si ça t'émerveille, tu pardonneras les offenses finies que tu as subies. Mais si tu t'en remets à la seule force de ta volonté, tu ne t'en sortiras pas. C'est l'influence de la parole de Dieu qui te permettra de pardonner parce qu'elle te révélera ce que Jésus-Christ a déjà fait de toi. Peut-être que tu luttes avec la pornographie, mais t'es-tu juste demandé, mais que dit la Bible à propos de la sexualité? Juste ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Après tout, c'est Dieu qui l'a créé, ce truc. Et non seulement il l'a créé, mais il nous explique pourquoi. Est-ce que tu as déjà commencé par t'y intéresser? As-tu déjà cette influence? Comment veux-tu vaincre ce péché si la seule influence que tu as, c'est les sollicitations du monde? Peut-être que tu as un problème de dépression. Comment t'en sortiras-tu dans un monde livré à la souffrance, au mal, à la tristesse, sans cesse, et ça revient encore, encore et encore? Si tu n'es pas influencé par la parole de Dieu qui te dit que tu as été créé pour la joie, tu n'y arriveras pas. Ta bonne volonté n'y suffira pas. Parce que le Saint-Esprit nous dit, tout ça est indomptable. La solution que Dieu a mise en place, c'est de prendre tout ça, de le crucifier avec Jésus et de faire de nous des créatures nouvelles. Et il nous a donné sa parole pour que nous le sachions. Il nous a donné sa parole pour qu'elle nous enseigne à lui faire confiance. Mes frères, mes sœurs, savez-vous quel est le chapitre le plus long de la Bible? C'est lequel? Le psaume 119. Quel est son sujet? Quel est son sujet? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit donne, il distribue des dons dans l'Église afin qu'ils servent à l'édification de l'Église. Il met à part certains dons particuliers et tous ces dons sont consacrés à quel ministère? Le ministère de la parole. Vous entendez ce que Dieu nous dit? Il nous dit, remplissez-vous de mes mots. Remplissez-vous de mes mots. Mais nous, chrétiens, nous ne le faisons pas. Nous ne sommes pas intéressés par ce que Dieu a à nous dire. Nous sommes la famille de Dieu. Combien ici connaissent l'histoire de leur famille?
Combien ici se considèrent liés à tous ces personnages que la Bible nous présente? Combien ici s'intéressent à la culture du royaume des cieux dont nous prétendons être des citoyens? La connaissez-vous? Pourtant, Dieu a donné sa parole pour nous le dire. Non seulement pour nous le dire, mais pour produire la confiance dans ce qu'il nous dit. Mes frères, mes sœurs, vous êtes déjà des nouvelles créatures. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous remplir des mots de Dieu, de nous passionner pour ce que Dieu a à nous dire, de ne pas nous satisfaire de platitudes et de banalités. La parole de Dieu ne contient aucune platitude et aucune banalité. Ça n'existe pas. Parce que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. La quantité de richesses contenues dans ce livre que nous appelons la Bible dépasse notre entendement. C'est le trésor des chrétiens. C'est ce que Dieu nous a laissé. Mais nous le négligeons. Ça ne nous intéresse pas. C'est trop compliqué. C'est dur. Je ne sais pas lire. On trouve des excuses. Parce que nous ne sommes pas conscients que c'est le trésor que Dieu nous a donné. La parole de Dieu, mes frères, mes sœurs. Si nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous croyons que la parole de Dieu est la puissance de Dieu pour sauver des pécheurs, alors saisissons-la, dévorons-la. Cherchons à comprendre, mais Jésus c'est qui en fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu fait ça? C'est notre histoire. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Saisissons-le. Ensemble. C'est pas facile, mais on se soutient. Il y a des ministères de la parole que le Saint-Esprit a donné pour ça. Mais je vous exhorte à aimer la parole de Dieu, à la désirer. C'était le message que je voulais vous donner. Vous savez, on a chanté, je n'ai pas fait ça au premier. On a chanté un chant tout à l'heure. Le chant qui fait 100, 100, 100. Est-ce que vous avez fait attention aux paroles? Je vais le chanter un peu. Est-ce que tout en moi reconnaît que ses œuvres sont parfaites? Est-ce que tu te vois comme une œuvre parfaite de Dieu? Tu es une œuvre parfaite de Dieu. Il a envoyé son Fils pour ça. Pour que tu sois une œuvre parfaite de Dieu. Et c'est fait. Mais nous avons juste besoin d'y croire. Nous avons juste besoin de ça. Et il n'y a qu'une seule façon. La foi vient de la parole de Dieu.